L'éducation, je la scinderai en deux composantes essentielles. 1. L'éducation familiale du domaine privé, l'éducation sociale et scolaire. Évoquons d'abord les particularités puis les troncs communs. L'éducation familiale est marquée du sceau de l'amour filial, parents-enfants, puis frères et sœurs enfin, autres membres de la famille. Et l'éducation sociale, outre l'interaction des relations humaines dans divers contextes sociaux et culturels, le point d'ancrage reste et doit rester l'école, puis l'associatif, dans le cadre d'une république laïque comme l'est la France. Je ne parlerai de rien d'autre comme l'éducation religieuse, tel n'est pas mon propos, sans pour autant l'ignorer. L'éducation familiale, premier pilier, l'amour, avec la bienveillance et le pardon. Second pilier, l'autorité parentale. Troisième pilier, la sanction, corollaire systématique de la faute. Cette éducation familiale repose sur le binôme des parents. Il n'est nullement choquant de voir la maman assurer un rôle d'autorité énergique en étant soutenue par le papa. Il est évident que le modèle monoparental et sa fréquence posent un vrai défi à la société contemporaine tout entière. Quatrième pilier de l'éducation familiale, la confiance des parents dans le système scolaire où baignent leurs enfants la plus longue partie du temps. Quand la relation ne fonctionne pas, ne pas hésiter à changer l'enfant d'école afin de briser les cercles vicieux. Cinquième pilier enfin, l'exemplarité. Les parents doivent guider en expliquant le pourquoi du comment, avouer aussi quand ils font eux-mêmes des erreurs mais sans pour autant remettre en cause le pilier autorité. La flagellation perpétuelle n'est pas un mode d'éducation. L'enfant puis l'adolescent doivent intégrer le fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'ils peuvent compter sur eux, mais que le but des parents est de rendre autonome et responsable par conséquent de mettre à disposition de l'enfant la caisse à outils de la vie et d'en apprendre à l'enfant la manipulation la plus efficace possible. Les parents doivent toujours avoir le dernier mot afin de respecter un cadre de discipline connu, strict et juste. Lorsque l'enfant quitte le cocon familial, par définition protecteur, reste le filet de sécurité de la bienveillance et de la générosité, en aucun cas l'assurance tout risque. La famille, le cadre parental ne sont pas un lieu de perfection et d'absolu, seulement une chance, mais avec ses forces et ses faiblesses. Les discussions des disputes pouvant se produire ne sont jamais des drames, mais systématiquement des causes de rupture, si tant est qu'elles se produisent dans le respect et la non-violence. Elles sont des modes de communication, au même titre que les autres. Les éluder serait une profonde erreur, tout comme ignorer la seconde phase de la pièce. En outre, la famille ne doit pas constituer un modèle unique, encore moins à reproduire. Il est utile de bien informer l'enfant, et plus particulièrement l'adolescent, de cette vérité d'évidence, sinon ce peut être source de confusion affective au moment des premières expériences, et amoureuse qui ne cadrerait pas avec des modèles déjà rencontrés, et ou non familiers. L'éducation sociale. Dans le processus éducatif, l'éducation sociale fournit l'équilibre, la seconde jambe du bipède, tout aussi indispensable, mais complémentaire. L'éducation sociale est le cadre dans lequel l'individu, à son âge adulte, passera la plus grande partie de son temps et par conséquent essentiel, qui forgera des repères très puissants, très solides. Il n'est pas question dans son papier d'en faire un tour d'horizon exhaustif, mais simplement de rappeler trois édifices: l'école, la vie professionnelle, l'environnement socio-culturel. L'école, d'abord, est le lieu de la connaissance, du savoir. L'enseignant en est le détenteur, le gardien du temple tout autant que le diffuseur. Ce sanctuaire est le lieu d'apprentissage de la vie en société et à ce titre sera pavé de conflits, d'arbitrages, de compromis, de douleurs, de déceptions comme de joies intenses, souvent des premiers émois. Y réduire, autant que faire se peut, l'interférence des parents. La vie professionnelle n'est pas le cadre exclusif de développement et d'épanouissement de la vie. Elle est indispensable, enrichissante, et le sera d'autant plus qu'elle aura été préparée par une scolarité très solide, d'où l'insistance des parents. Elle sera également lieu de conflits, d'affects, de décisions parfois lourdes de conséquences,
Pour autant, la vie professionnelle est incontournable, elle consolide la personnalité à tout le moins, en structure l'échafaudage social. L'environnement socio-culturel, l'être humain est un être grégaire et par conséquent, il interagit avec son environnement. Autant il est impossible de se priver de cet intrant, autant il est prétentieux d'en garantir la qualité, les effets bénéfiques, au même titre que les autres ingrédients de l'éducation. Amis, copains, collègues, rencontres font partie intégrante de l'apport éducatif et par là de sa sphère d'influence. Les parents ne maîtrisent pas le paramètre, que très à la marge, voire pas du tout, et souvent avec maladresse. Conclusion, l'éducation familiale et sociale forme un édifice qui a besoin de solides fondations. Elle est fragile, elle a besoin d'une communication fluide, très exigeante. Elle souffre de remise en cause tout autant que de certitudes profondément ancrées. Elle est enfin source d'immense satisfaction et de fierté, tout autant que de frustration. En aucun cas, on ne peut s'en affranchir, en aucun cas, elle ne s'enseigne. Elle est une fin en soi, un but de vie.